Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée à BNPush. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on m'a envoyée par mail, assez particulière et qui est intéressante. Alors, c'est la question de Perle778 de fin 778. Salut, avec 5000 dollars investis et en réinvestissant sans cesse, pouvez-vous me dire le résultat du capital final gagné après 5 mois? Merci Patrick. Alors, c'est pas forcément évident de calculer ça. Il y a Seb qui a mis en place un simulateur qui est très intéressant, mais très pointilleux, pas forcément évident à utiliser. Alors j'ai essayé de l'utiliser comme je pouvais, mais je suis pas sûr du résultat, parce que je suis pas sûr de l'avoir bien configuré. J'ai aussi essayé de faire ma propre simulation en remplissant comme je pouvais un tableau Excel et tout. Je suis pas sûr aussi tout à fait, donc voilà, j'ai essayé en tout cas de faire au mieux. Ça m'a pris toute la matinée. J'espère que ça pourra donc véritablement aider. Et donc pour ça, alors en fait la question que je me posais par rapport aux 5000 dollars gagnés après 5 mois, qu'est-ce qu'on fait après ces 5 mois? Est-ce qu'on laisse tout couler, on ne réinvestit plus du tout et on sort tout? Ou est-ce que simplement on continue un petit peu de réinvestir et on sort? Du coup, le résultat n'est pas tout à fait le même. Et donc, je me suis intéressé aux deux résultats parce que c'est très intéressant de se dire, bon voilà, pendant 5 mois, je mets le paquet, je réinvestis tout, et après, je vais me construire une rente régulière par mois. Là, j'ai voulu essayer d'y répondre pour voir un petit peu quelle stratégie et qu'est-ce qu'on peut avoir comme vision à long terme de BNPush. Pour tout ça, je suis vraiment parti sur vraiment les taux de base, donc une estimation basse à chaque fois en termes de rentrée et du coût de temps, de délai et de possibilité de racheter des packs plus rapidement, de manière plus importante. Je suis vraiment parti, donc là on va voir les packs à 1000 dollars sur 1,30, coefficient de 1,30 et bien sûr le pack à 5000 de 1,40. Alors pour un pack à 1000 dollars, si on prend justement le coefficient bas, au final on va gagner du 13 dollars par jour. En sachant que sur le mois il n'y a pas de trading le week-end, au final on a des mois à 20 jours, ce qui nous donne donc 13 dollars fois 20 jours. Au total on va gagner 260 dollars par mois. Si là on laisse tout tomber au niveau du pack à 1000, en sachant que 5000, là ça va être plus important. 5000 dollars, on va avoir du 70 dollars par jour, ce qui est vraiment énorme, ce qui nous donne donc du 1400 dollars par mois. Ça reste une approximation parce qu'on peut optimiser tout ça. Si on part sur un pack à 1000 dollars, si vraiment on est bien rempli au niveau du mois, si vraiment c'est un mois optimum, on a plutôt du 286 qui vont rentrer, pas tout à fait, donc du 260. Et pour le pack à 5000, donc on a à peu près du 1400, mais si encore là au niveau des jours, des week-ends, ça se goupille bien, on a plutôt du 1540 dollars par mois. Et tout ça, bien sûr, si on n'investit pas. Par contre, là, si comme Patrick, on réinvestit constamment pendant 5 mois, ça va donner autre chose. On va commencer donc sur un pack à 5000 dollars, qui va nous donner donc du 70 par jour. Au fur et à mesure du temps, on cumule tout ça. Et une fois qu'on arrive à 1050 dollars, là, hop, on se fait plaisir, on se prend un pack à 1000 dollars. Là, ça y est, on a investi. Alors, je ne suis pas parti sur des packs à 500 dollars ou à 50 ou à 100. J'ai voulu simplifier tout ça parce que sinon, je partais dans des choses un peu fou, qui me dépassent un petit peu. Et donc voilà, j'ai fait au plus simple en partant sur constamment des réinvestissements à 1000 dollars, ce qui est déjà pas mal, ce qui avance en plus, comme c'est des coefficients assez importants, ça part assez bien. Bien sûr, j'ai pris donc des taux les plus bas et petit à petit, donc au premier mois, on va avoir le pack à 5000 et un pack à 1000 et petit à petit, on va grossir. Au bout de 3 mois, on a déjà 6 packs à 1000 dollars et au bout de 5 mois, on va avoir 14 packs à 1000 dollars. 14 packs. Notre pack à 5000 dollars, par contre, ça y est, notre gros bébé, il prend fin. Arrivé au 5e mois, au début du 5e mois, il arrive à 0. On est arrivé au 150%, c'est-à-dire on a généré. Mais il nous reste encore ces 14 packs. Alors ces 14 packs, on a plus 252 par jour, mais on obtient du 182 dollars par jour. Tous les jours, on a 182 dollars qui tombent. C'est vraiment plutôt sympa. Alors, voyons voir ce que ça donne. 182 dollars par jour. Ça veut dire qu'au bout de 20 jours, au bout de notre 5e mois, on aura 3640 dollars.
Voilà Patrick, une fois que vous avez réinvesti constamment vos 5000 $, au bout de ce 5e mois, vous allez avoir déjà du 3640 $ au bout de votre 6e mois qui vont tomber. À vous de voir si vous les prenez, ces 3640 $ ou si vous continuez à les réinvestir. Alors, si on continue de tout laisser tomber comme ça, si vraiment on veut tout récupérer, alors d'après moi, d'après le tableau que j'ai fait, on récupère au final, au bout donc du 10e mois, du 14 600 $. 14 600 $. On part de 5 000, on arrive à 14 000. On a quasiment multiplié par 3 notre investissement en 10 mois, ce qui représente une très belle somme, 14 000 $. On peut 14 600 $, on peut s'acheter une voiture avec. Allons-y, pourquoi pas, une voiture, ça peut être très intéressant, ou pour investir pour ses enfants, pour les études, une maison. À vous de voir ce que vous allez en faire. Par contre, si on réinvestit constamment, si on veut se constituer une rente mensuelle, donc on a du 182 $, là c'est là où justement on va avoir à peu près ce qu'on doit réinvestir et ce qu'on doit garder. Il y en a certains qui disent que ça fait à peu près du taux de 1,5, qu'on doit en réinvestir donc un certain chiffre. Là, je suis parti sur un chiffre un peu plus important. Là, je suis parti donc sur l'idée qu'il nous reste que 30% et qu'on réinvestit à chaque fois 70%. Donc, si on garde les 30% de ces 3640 par mois, on va avoir du 1092 € par mois. On va se faire à chaque fois, en gardant ces 30%, 1092 € par mois. Voilà l'estimation à laquelle je suis arrivé. Alors par contre, ce n'est pas forcément une vérité. J'ai essayé de faire au mieux au niveau des calculs, mais je ne suis absolument pas sûr de mes résultats. Il y a des gens qui sont bien plus poussés et qui pourront peut-être du coup me corriger à ce niveau-là. Mais il me semble que donc du coup avec 5 000 $, en les réinvestissant, on arrive donc à la somme de 14 600 $, et que si par contre on veut se constituer une rente au bout du 5e mois, on arrive donc à la somme de 1092 $ par mois. En sachant de toute façon qu'aussi que ce sont des estimations basses, comme je vous le disais, puisque je suis vraiment parti sur le taux de base. Par contre, si on prend le simulateur de Seb, qui est très pointu et que je maîtrise mal, il semblerait que les chiffres soient différents. En partant du 29 janvier, et là on est le 28, il semblerait que par contre les chiffres soient différents. Donc investissement 5 000 $, on va jusqu'au bout, on réinvestit pendant 150 jours. Le pourcentage après de retrait est de 100%. Et par contre au niveau du pack, là j'ai mal configuré. On va mettre un pack à chaque fois. On va prendre pas plus bas, simplement des packs à 1000 $. Et voilà que nos chiffres changent. Il semblerait que le bénéfice net, dans un an, ça serait 27 000 $. Donc ça, c'est d'après le simulateur de Sébastien, qui est certainement plus pointilleux que moi, puisque lui, il a rentré différentes données. Il a rentré les données des différents rendements ces derniers mois. Et du coup, avec une estimation plus correcte et certainement plus haute, plus proche de la réalité, on aurait apparemment des bénéfices bien plus importants que ceux que j'ai calculés moi. Il ne faut pas oublier que Beyond Push, c'est un partage de revenus. Et ça va être vraiment en fonction des résultats de la société. Et donc, en fonction de ces résultats, bien sûr, on va réinvestir d'une certaine manière. Et après, ça devient aussi stratégique. Voilà, Patrick, j'espère avoir pu répondre à votre question. J'ai essayé de faire de mon mieux. Ce n'est pas évident. Et j'espère que ça peut répondre du coup aux interrogations d'autres personnes, voir aussi le potentiel que peut être Beyond Push, justement, en tant que belle opportunité. C'est vrai qu'on peut se poser la question, voilà, qu'est-ce qu'on investit? 5 000 $, tout le monde ne va pas les sortir, on peut aussi les construire en équipe. C'est peut-être mieux de le faire comme ça, de construire d'abord une bonne équipe et on arrivera après à se générer du 5 000 $, ou tout le moins on arrivera à se générer donc une rente régulière grâce au travail d'équipe. Ça peut être 1 000 $, comme ça peut être plus. À vous de voir ce que vous pouvez faire, comment vous pouvez investir. N'oubliez jamais, une règle en or dans le marketing de réseau, n'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Salut!